Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous avons un invité pour vous. Il est de notre, sur ce plateau, il s'appelle Mireille Mokeni, qui est de notre invité principal et permanent de cette émission au Show Business, la vitrine de vos projets. Mais avant tout, nous vous proposons ce magnéto. A tout de suite. La vitrine de vos projets. Debout depuis son premier pas dans ce milieu professionnel. Et toujours sur le chemin de lutter contre les antivaleurs, Mireille Mokeni, une jeune femme combattante avec beaucoup d'ambition. Née à Kinshasa le 3 mars de certaines années, ensuite grandie à Kisangani, là où elle a achevé ses études primaires et secondaires et supérieures en sciences sociales, politiques et administratives et relations internationales. Mireille Mokeni est quatrième dans une famille de 9 enfants, une jeune femme courageuse et déterminante. Ça fait 9 ans qu'elle est active dans la vie professionnelle. Elle a évolué dans plusieurs entreprises de la place. À nos jours, elle joue le rôle de superviseur médias et marketing dans une grande entreprise de télécommunications. Mireille Mokeni, depuis un certain temps, elle a choisi le chemin de servir son Dieu, tant qu'une servante avec un grand cœur compatissant. Elle ne s'arrête pas, elle continue de mener des actions sociales dans l'objectif de lutter contre la pauvreté et de soutenir la jeune femme congolaise dans le cadre de sa fondation Geste du Cœur. Mireille Mokeni reste persuadée que chaque personne est unique, semblable à une graine qui renferme en elle-même une immense forêt. Chaque jeune fille ou femme doit être équipée afin d'être capable de non seulement mener bien la mission pour laquelle elle vit, mais aussi et surtout de l'achever. Elle est parmi tant d'autres à refuser de se laisser contrôler par les circonstances, la réalité, les échecs de la vie. Aujourd'hui plus déterminée qu'à jamais à être une référence pour sa génération. Et transmettre sa petite profonde expérience avec le jeune fille, contribuer à leur développement et épanouissement personnel, afin que ces derniers soient en mesure d'impacter positivement leur environnement, leur famille, la société et pourquoi pas partout dans le monde. Mireille Mokeni, bonne chance à vous. La vitrine de vos projets. Voilà, de retour sur ce plateau. Show Business, ça continue, ça vient de commencer. Madame Mireille Mokeni, sur ce plateau, bonjour. Bonjour Monsieur Jacob, bonjour Madame Nadège. Ça va? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je rappelle que vous êtes Mireille Mokeni, vous êtes servante dédiée, superviseur média Macron chez Africell, promotrice de la fondation Geste du Cœur. Alors, je crois qu'on va devoir dévoiler déjà le thème de cette émission, mesdames, messieurs. On va parler de leadership de la jeune femme dans la société. C'est le thème phare de cette émission, le leadership de la jeune femme dans la société congolaise. Alors, déjà pour commencer, madame Mireille Mokeni, alors pour revenir un tout petit peu en arrière, le parcours de Mireille Mokeni. Qui est Mireille Mokeni alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier toute l'équipe de Show Business, toute l'équipe également de Kin24. J'ai été très touchée personnellement par votre approche, donc je vous en remercie. Alors, pour répondre à votre question, qui est Mireille Mokeni? Écoutez, ça a toujours été un petit peu difficile de parler de soi-même, mais je pense que vous aviez déjà tout dit. Mireille Mokeni, je suis servante de Dieu avant tout. Je suis mère. Je suis également présidente de la Fondation Les Gestes du Cœur, mais aussi superviseur média dans une grande société télécommunications de la place. Voilà. Alors, les gens, vous reconnaissez avant une chanteuse, une star, que les gens connus avant, et casquette ou les autres aujourd'hui. Ouf, vous savez, avec le temps, objectif échange à cas. Lorsque vous avancez avec le temps, et je l'ai dit, je suis servante de Dieu, donc il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre de faire si vous n'êtes pas conduit, si vous n'avez pas des directives et des instructions divines et précises de la part du Saint-Esprit. Et donc, voilà, j'ai changé des objectifs, j'ai d'autres objectifs et donc une autre vision que vous connaîtrez et découvrirez certainement avec le temps. Donc, disons que Dieu vous a orienté autrement. Exactement. Alors, voilà. On va rapidement définir le leadership. Parlons leadership. C'est quoi le leadership? Alors, vous savez, le leadership, il y a plusieurs définitions du leadership. Le leadership, c'est d'abord cette capacité à influencer, cette capacité à être un modèle pour certaines personnes. Être un leader, c'est être cette personne que les gens ont envie de suivre.
Mais aujourd'hui, et par rapport à votre thème, le thème proposé, moi j'aimerais vous faire partager une magnifique définition du leadership qui a été merveilleusement bien définie par Miles Monroe. Ce grand homme de Dieu, paix à son âme. Il a dit que le leadership, c'est la découverte de soi. La découverte de qui on est exactement. Vous ne pouvez pas prétendre dire aujourd'hui que vous avez une vision, que vous allez quelque part, que vous êtes un modèle pour une génération lorsque vous ne connaissez pas votre propre identité. Et donc pour moi, je vais vous tout simplement répondre à cette question en disant que le leadership, c'est d'abord la découverte de sa propre identité et de qui on est, mais surtout de décider aussi de le devenir. Voilà, de décider aussi. Madame Mireille. Oui. Naibiseko déjà que ngai na moimboka. Bato nyonso bazolanda biso toyebi ke toza na ba classe sociale tout oyo ke ekopermettre ezala ba oyo baza mosika bakoki kolanda yo ata na français te ata na lingala bazala na kamwa capacité ya comprendre maloba nini Madame Mireille Mokeni azoloba. À part nini oyo jeune femme akoki komemela biso na kati ya société parce que batebele balobi toyoki yo ndongo définir olobi que ezanano komiye ba identité na yo yango toningi toyeba à part nini oyo la jeune femme akoki komemela biso dans la société. Merci pour la question nayo toko bunda na lingala. Tobunda vraiment. Alors, la jeune femme aza na apport ebele, aza na makambo ebele o akoki ko apporter na kati ya société nae, na kati ya communauté nae, na kati ya ya famille nae, église nae, bref, les personnes, son environnement. Eza important makasi que jeune femme akoka ko se rendre compte qu'il faut azala équipée. Jeune femme, il faut azala suffisamment outillée pour extérioriser tout d'abord bonne éducation naie, ko extérioriser ba capacité naie, ko extérioriser ba compétence naie ou ko permettre yé à transmettre ba valeur positive na katia génération oyo. Mais maman Nadège, toza na problème. Ba jeune fille lelo est belé, ba jeune femme est belé lelo, baza inconsciente na apport na bango par rapport à la société. Lelo, je reste convaincue que ce qui jeune femme lelo, aza na incapacité ya ko émerger na katia domaine naye, c'est tout simplement parce que azoko s'adonne très souvent na ba priorité ya mabe makasi. Parce que to lobela yango pe balobaka mingi que les gens disent souvent que la femme azaka ka bien pour na kosala ménage. Je vais en venir. Mais pour répondre encore une fois à votre question, nalobi que ce qui jeune femme lelo azokoka ko émerger té, c'est tout simplement parce que azoko s'adonne na ba mauvaise priorité, allais-je dire. Ba priorité on a bengaka ba priorité non constructive par manque de vision et par manque d'objectivité. Vision na ba objectif et change à kamutu. C'est ça que la femme doit comprendre aujourd'hui. Les manques d'objectivité et le manque de vision. Vous aspirez à devenir une grande femme demain. Olingi ozala mwasi moko o bato bazo landa, bazo respecter des personnes qui s'inspirent de toi. Mais eloko nini, ba sacrifice nini ozo sala lelo po koma mwasi wana lobi. Et donc je pense qu'ici la jeune femme, la jeune fille, il faut azala consciente que azana apport est belé par rapport à la société. Il faut juste azala consciente nango. Alors, à qui la faute dans tout ça? Et quand la jeune fille n'est pas consciente de ce qu'elle est, quand elle n'arrive pas à assumer des grandes responsabilités dans une société, par exemple, là où vous travaillez, au milieu des hommes, une femme, une seule femme au milieu des hommes, et vous vous battez,
et vous en posez aussi. Alors, à qui la faute aujourd'hui si la jeune femme n'arrive pas à s'imposer aujourd'hui là-bas au Kipassionai? Monsieur Jacob, je le disais précédemment lors du début de cette émission, à qui la faute, c'est d'abord à la personne elle-même. J'ai dit tout à l'heure que le leadership, c'est d'abord la découverte de qui vous êtes. Lorsque vous savez qui vous êtes, les gens vous suivront par rapport à ce que vous dégagez de votre identité. Mais à part ça, je pense que la responsabilité revient aussi aux dirigeants. La responsabilité revient à la cellule de base qui est la famille, l'éducation, nos églises même. Au départ, il fallait commencer par la maison, l'éducation de base. Mais bien sûr, puis ça commence d'abord au sein de la famille. Quelle est l'éducation que cette jeune femme reçoit? Quelles sont les valeurs que cette jeune femme reçoit? Parce que croyez-moi, Monsieur Jacob, lorsque vous connaissez vos valeurs, peu importe les circonstances auxquelles vous faites face, personne ne vous enlèvera votre identité. Et donc, je pense que la responsabilité revient d'abord à cette jeune femme, la définition qu'elle se donne d'elle-même d'abord. Est-ce que la femme aujourd'hui peut y avoir une influence positive, peut-être dans tous les domaines, de la vie? Je reste convaincue, Monsieur Jacob, que la jeune femme peut avoir une influence positive pour la société. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de Genèse, précisément le chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme en leur donnant mandat de dominer et d'influencer la terre. Et donc oui, je reste convaincue que la femme est aussi faite pour le leadership. La femme est aussi faite pour influencer sa société. Vous savez, nous avons des grandes femmes aujourd'hui, des femmes qui occupent des grands postes, élevées dans des grandes institutions, qui sont élevées à des hauts postes dans ce monde. Et donc oui, pour répondre à votre question, je pense que la jeune femme peut influencer positivement sa société. Parce qu'on dit généralement à Kinshasa que basi batongaka mboka te. Eza liloba o bato balobaka basi batongaka mboka te. Ah bino boki kotia madame Mireille, bopese responsabilité munene boy. Et sili société zokufa. Yoko koloba nini pona bato balobaka bongo. Maman Nadège, effectivement eza na basi misusu o batongaka mboka te. C'est choquant, hein? Au relevé point moko très important en parlant du danger. Oui. Encore une fois, lorsque je parle du danger, c'est quoi? C'est que la femme aujourd'hui peut être un danger lorsque azo comprendre ba rôle na yete. Lorsque azo utiliser position na ye na ndenge amabe. Olobi awa tout à l'heure par rapport à danger. Parlons de la position. Oyebi que ezana basi ebele o lelo bazoluka ba occuper ba poste moko très élevé. Mais bazoluka on ndenge nini ya kokende ko sala peut-être comment on dit non kokende nanu na promotion canapé et puis au mona bo ba pesi poste. Je parle de la position exactement. L'important ce n'est pas d'avoir une position, l'important eza eloko nini ozosala na position o ba pesio lelo. Nga na moni maman Nadège basi o bazalaki oluka ba poste élevé, mais une fois que bazui ba poste wana, mais basi yango bakomi très méchante. Oui. Basi misusu bakomi égocentrique. Basi misusu bakomi manipulatrice. Le leadership n'a rien à voir avec la manipulation et encore moins avec l'oppression. Likolo abatu. Qu'est-ce que tu fais de la position que tu as aujourd'hui? Mais il y a un autre point aussi, c'est la productivité. Olingi ozwa poste wana ya munene. Mais à cela, il faudrait prouver que vous êtes capable d'être productive. Une femme est productive avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire être productive? C'est-à-dire, aza na capacité ya kozwa o ba pesier entre ses mains
pour rendre produit wana meilleur, pour présenter eloko moko de meilleur. La femme est avant tout productive, mais malheureusement, elle ne comprend pas et elle utilise mal la position qu'elle a aujourd'hui. Akoki ko utiliser position wana pour influencer génération naie, pour kozala une référence pour la génération naie. Moi si lelo akoki ko capturer vision ya mobali naie pour rendre ango réel. Mais tozana basi misusu maman Nadège akutani na mobali a partagé vision naie na yo. Mais qu'est-ce que tu fais de la vision de cet homme? Ezana basi misusu bayaka na vie ya mobali pona ko détruire vision ya mobali wana. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ton foyer? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes enfants? Eloko nyoso ozanango na maboko. Ozo transformer ango ndenge nini, positivement to négativement. Danger au biso tozomona mobali mwasi akoki kozwa musala moko boye ya bien ka nengo lobi au mona mobali aboyi na ye. Pourquoi? Parce que il faut mwasi na ye aleka par promotion canapé na basi wana balinga ko kende ko mitika ka po azwa o ya lingi po na yo okoki koyebisa bango nini message nini oyo okoki ko transmettre na basi wana so okoki kotala caméra na biso. Alors, par rapport à Basiwana, je viens de découvrir d'ailleurs le terme promotion. Vous avez dit promotion canapé. Je reviens encore à une forte crise d'identité. La jeune femme aujourd'hui et la femme aujourd'hui, Monsieur Jacob, souffrent d'une forte crise d'identité. Vous savez, lorsque le but n'est pas connu, lorsque vos valeurs sont méconnues, l'abus est inévitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas de principe dans votre vie, lorsque vous n'accompagnez pas ce principe d'un certain caractère, lorsque vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de vision dans votre vie, les gens abuseront, de votre temps, les gens abuseront de vos compétences, les gens abuseront de vos valeurs. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça. Je préfère perdre un emploi, Monsieur Jacob, plutôt que de perdre mon identité et perdre mes valeurs. Vous êtes une promotrice d'une fondation. Quelles sont les actions déjà que vous pouvez mener déjà peut-être pour pallier à cette crise aujourd'hui? Parce que la jeune femme qui est en danger, par exemple. C'est ce que je fais déjà. Et j'encourage vivement aujourd'hui toute cette génération des femmes, justement. Lorsque nous passons aujourd'hui dans des grandes émissions comme Show Business, pour transmettre justement cette expérience, c'est aussi pour aider cette génération, Monsieur Jacob. Vous m'avez posé la question de savoir si la jeune femme est consciente aujourd'hui. C'est exactement ce que je disais. Lorsque le but n'est pas connu, lorsque vous ne connaissez pas votre identité, les gens abuseront facilement de vous, allais-je dire. Quels sont les éléments à mettre sur le terrain pour pallier peut-être à ce problème aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre l'emploi pour la jeune femme? Est-ce qu'il faut atelier de part et d'autre? Est-ce qu'il faut atelier comme na bandaku na école parce que l'église déjà fait son travail? Pensez-vous que modèle il y a pallier un problème emploi ou prédication tous les jours? Je ne sais pas si le pasteur a encore une lourde tâche aussi à remplir la Magambo. Très important, l'emploi. J'aimerais revenir sur l'emploi. Vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui que la conjoncture actuelle de notre pays est favorable pour tout le monde. Il y a des difficultés partout. D'accord? Vous avez des facteurs qui sont réels aujourd'hui et qui malheureusement freinent l'émergence de la jeune femme aujourd'hui. Des facteurs tels que l'environnement, des facteurs tels que les échecs du passé, des facteurs tels que la culture. Mais j'ai envie de dire quelque chose à cette jeune femme aujourd'hui. L'important n'est pas ce qui t'arrive. L'important, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Revenons à votre question. La solution, est-ce l'emploi? Pour ceux
qui ont l'opportunité d'avoir un emploi, gloire à Dieu. Mais vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Il y a une différence aujourd'hui, Monsieur Jacob, entre un emploi et un travail. Ah, d'accord. L'emploi, c'est ce pourquoi vous êtes payé chaque fin du mois. Le travail, maman Nadège, c'est ce qui est en vous. Le travail, c'est la découverte de ce don que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut aujourd'hui vous chasser de votre emploi. Vous arrivez un matin, on vous vire de votre emploi. On ne vous enlèvera jamais votre travail. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui aura la chance, l'opportunité d'avoir un emploi. C'est pour ça que j'encourage aujourd'hui la jeunesse à extérioriser le potentiel enfoui au fond d'elle, c'est-à-dire de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Monsieur Jacob, parcourez aujourd'hui le monde. Les grands leaders de ce monde, regardez ce qui se passe. Les grands leaders n'ont pas d'emploi. Pas du tout. Nelson Mandela, Steve Jobs, Mère Teresa, il y en a beaucoup. Ces grands leaders ont découvert quelque chose enfoui au fond d'eux et ils ont décidé de servir le monde avec, de servir la génération avec. Michael Jordan, un simple ballon, il a découvert son don et son talent. Les plus grands prédicateurs aujourd'hui à travers le monde, c'est un don, ils n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, c'est possible de faire de votre talent, de faire de votre don une richesse. Et donc pour moi, hormis le fait, comme je le disais, que la responsabilité revient d'abord à la personne, mais ensuite à la cellule de base, qui est l'éducation, la famille. L'Église ne doit pas s'arrêter. Nos dirigeants, ils doivent nous aider aussi par rapport à ça. Mais ce n'est pas le cas pour nous, femmes des médias quand même, parce que comme on a biso bassi à médias, si on a tangi bassi à médias, parce que on a généralisé, on a dit que yopé aux parmi les femmes des médias. Mais le lieu commence à moni moi si à médias, bah tiens, bah on coûte tout, mais bah yebi identité na yote. Pour na batouana les sous na zone sous parce que il faut vraiment autant la vraiment caméra na biso où ils a de l'autre côté. Na bateau ba pensera que ba femme des médias baza ba femme donc oui et puis les femmes des médias du hier c'est pas d'aujourd'hui parce que monde à médias ici est baby pour na bango so ba moni basi bo ba komo ba tango ba ya na bango bazalaka oyebi mama kingani tanga ndé ko présenter émission telle azaki neti bango te maintenant le lot komi sujet oyo batu nyonso ba koma koloba soko lobi na mutu que je suis femme des médias ba monio le la femme moko je sais pas na ko déborder parce que moi aussi j'en fais partie donc et loko nini oyo ko koloba na bato ba pensaka mabe na biso. Alors pour Nabatoana, je pense que l'une des choses qui retarde la réussite, il y a des jeunes femmes nabiso et ça très souvent parce que bazo considéré ba opinion ya batou. La jeune femme aujourd'hui doit être fière de ce qu'elle est. Mais par rapport ya au bato bazolo, ce que je peux dire c'est que les bons résultats font cesser les contestations. Bato bakozala toujours wana pona ko critiquer yo. Il peut y avoir 99 personnes baye babetelio maboko, mais il y aura toujours une personne qui sera là pour te critiquer. Et je le dis tout à l'heure, l'important ce n'est pas ce qui t'arrive. L'important ce n'est pas l'opinion des autres sur ta vie. L'important c'est ce que tu te dis à toi-même. L'important c'est faire confiance en ses capacités. Donc, ne pas tenir compte des opinions des autres est l'une des clés vers la réussite. Croire en ce que vous faites. Avoir une vision. Oyebi esika ozokende. C'est ça ton objectif. Reste sur ça. Parce que, tokende pai, maman Nadège, il y aura toujours des vents et de la tempête. Il y aura toujours des vents dans votre parcours. Les plus grands leaders, les grands hommes et les grandes femmes qui ont impacté le monde aujourd'hui ont fait face à des tempêtes.
On fait face à des combats, mais la particularité avec ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils ont su rester stables au niveau des injures, au niveau des critiques. Ils ont su banaliser ça et rester focus sur leur objectif et leur vision. Mais bah misusu bah se décourager, bah misusu bah fana na bandaku o mona ke aza femme de médias mais azo kokasu ko exercer métier na yete ami fandisi na ye na ndaku po amoni kaka ke mobile ne sa tie pression que soko ke kuna peut-être okozala na banzela ya mabe okozala babi nazwa na exercer na ngata musala ménage na ndaku po musala o nga na tangeli ta mulai nazo kokasu ko exercer ngote parce que les gens bazoloba mabe na biso na ba femme baza décourager vraiment pona ko bandela lisusu ko sala métier na bango pona bango message nini oyo ko koloba na bango o eza vraiment que eza message moko ko fortifier bango place bazali ba yo rejoindre biso sous encore une fois. Le premier message que j'aimerais donner, faites attention à votre entourage. Oui. L'entourage. Lorsque vous traversez un moment de crise, vous êtes entouré de qui autour de vous? Vous savez, maman Nadège, j'ai dit tout à l'heure, et je reste persuadée qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a placés sur notre chemin pour nous aider à accomplir notre destinée. Des gens que j'appelle les amis de notre destinée. Napesio exemple, Ozandeke, Batiendeke, Nakatia cage. Un oiseau est fait pour prendre son envol. Oui. Lorsque vous prenez cet oiseau, vous le mettez dans une cage, qu'est-ce qui se passe? Cet oiseau ne peut pas prendre son envol. Et c'est très souvent le rôle que notre entourage joue, malheureusement. Notre entourage, très souvent, devient une cage pour nous. De qui est-ce que tu t'entoures aujourd'hui? Et là, je m'adresse à la jeune fille, à la jeune femme aujourd'hui. Tu aspires à devenir une femme leader, une femme qui inspire ta génération. Mais tu t'entoures de qui aujourd'hui? Nos frères et sœurs du média, Bossalisa Bisso, Naba Programme Obole Kisaka, Maman Nadège, Oui, oui. Là, Monsieur Jacob. Vous savez, la vision et les objectifs, je le dis au début, bouleversent votre système de pensée. Lorsque vous savez exactement où vous allez, bêtement, vous savez que vous pouvez même choisir vos programmes télévisés. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui passent tout leur temps devant Novelas, Monsieur Jacob. Des femmes qui passent tout leur temps en train de s'entourer des personnes négatives, des personnes qui sont là pour vous rappeler sans cesse les échecs de votre passé. Oza naba projet na yo omoni mutoye pembe na yo okoka osala ngote. Kanisa, tu as échoué quelque part. Les amis de la destinée. La librairie. Tu lis quel genre de livre aujourd'hui? Il ne suffit pas de... Non, il ne suffit pas aujourd'hui de dire je veux devenir une grande femme. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Vous devez changer vos objectifs. Vous devez changer vos programmes télévisés. Vous devez donner priorité à des choses qui contribuent à votre propre développement personnel pour vous aider demain à devenir un facteur de développement pour votre société. Et pour ça, je pense que les médias aussi doivent nous aider de ce côté-là. Nos écoles doivent nous aider de ce côté-là. Nous devons renforcer les enseignements encore et encore, ne pas nous arrêter au niveau de l'Église. Les parents doivent aider les jeunes, doivent orienter aujourd'hui la jeunesse. Mais au-delà de tout, pour répondre à votre question, n'est jamais se décourager. Vous savez, l'échec, ce n'est pas lorsque vous tombez, maman Nadège. L'échec, c'est lorsque vous acceptez de rester à terre. C'est là qu'intervient l'échec. Lorsque vous acceptez de rester à terre. Et je l'ai toujours dit, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la liberté de choisir. Peu importe les circonstances aujourd'hui que vous traversez, vous pouvez choisir de rester victime des circonstances qui vous environnent, ou tout simplement prendre la responsabilité de changer le cours de votre histoire. C'est à vous de faire vos choix et faire des bons choix aujourd'hui pour devenir celle que vous voulez être demain. Lorsque
vous avez quelqu'un qui vient en face de vous et qui vous dit « Nadège, tu n'es bonne que pour le ménage », cette phrase-là est très injuste. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a de ces femmes aujourd'hui qui ont pris la responsabilité et qui ont fait le choix de consacrer leur temps plein à leur famille, à leur foyer, à l'éducation de leurs enfants. Et laissez-moi vous dire que je célèbre et je respecte ces femmes. Parce que vous avez des femmes aujourd'hui, maman Nadège, qui prennent parfois et qui jouent le rôle d'une infirmière, par exemple. Vous avez des femmes aujourd'hui qui jouent le rôle de chauffeur pour déposer les enfants à l'école. Vous avez des femmes aujourd'hui qui jouent le rôle de conseillères, non seulement pour leur époux, mais aussi pour leurs enfants. Et ces femmes-là, je les respecte. Mais si vous avez des femmes après qui ont une vision plus élargie de leur vie, des femmes qui ont envie d'extérioriser ce qu'elles ont appris pour être des facteurs de développement aujourd'hui, je les encourage également à le faire. Ce qu'il faut voir, peut-être, pour nous pallier un problème, 2 ou 3 pistes de solutions, et puis on va revenir, que le projet d'avenir de Mireille Mokeni, c'est quoi déjà? Parce que vous êtes fondatrice, la promotrice d'une fondation. Alors c'est quoi le projet d'avenir déjà pour tout ça? Et déjà les pistes de solutions pour pallier à ces problèmes? Alors parlons des pistes de solutions. Vous savez, chaque personne est une graine. Et une graine renferme en elle-même toute une forêt. Vous avez déjà remarqué ça? Tout un arbre. Aujourd'hui, l'une des pistes de solution que j'aimerais proposer ici, c'est le renforcement des capacités. La jeune femme doit aujourd'hui ne pas hésiter à renforcer ses capacités. La jeune femme aujourd'hui ne doit pas hésiter d'approcher des personnes qui ont réussi dans la vie. Des personnes qui excellent dans un domaine particulier où elles veulent évoluer elles aussi. Beaucoup d'humilité aussi. Parce que vous savez, certaines femmes, lorsque vous leur dites aujourd'hui, approchez ces personnes qui ont réussi, elles ont du mal à approcher ces personnes. Faites des personnes qui ont réussi vos enseignants. N'hésitez pas d'apprendre, apprenez chaque jour. Pas mal, apprenez chaque jour. Je préfère aujourd'hui, Monsieur Jacob, payer un montant, que ça soit $20, que ça soit $10, que peu importe le montant. Je préfère payer un montant aujourd'hui pour participer à une conférence qui va contribuer à mon propre développement personnel, plutôt que de payer un montant pour aller s'exposer dans des activités non constructives. Vous devez localiser vos priorités aujourd'hui, et je parle ici des bonnes priorités. Et donc pour moi, je ne voudrais pas ici étaler toute une liste de pistes de solutions. Je dirais tout simplement que lorsque vous avez une vision, lorsque vous détectez qui vous êtes, vous savez exactement qui vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, commencez à travailler aujourd'hui. Durement pour devenir la femme que vous voulez être demain. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous chitons déjà. Alors, votre dernier mot, je crois que votre mot de la fin déjà, par rapport à ce thème, le leadership de la jeune femme dans la société. Alors, face à la caméra, à cœur ouvert, un message très profond, et puis on va se dire au revoir. Alors, je vais m'adresser à la jeune femme. Je ne sais vraiment pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les difficultés, quels sont les échecs auxquels tu as eu à faire face dans la vie. Mais j'aimerais te dire que c'est encore possible de te lever. J'aimerais te dire que c'est encore possible que tu décides, allais-je dire, d'être une référence pour ta génération. Le pays attend beaucoup de toi. Le monde attend beaucoup de toi. N'accepte pas de mourir sans avoir laissé tes traces. Je souhaite à ce que, si un jour il faudrait que tu quittes ce monde, décide de quitter ce monde vide, parce que tu auras extériorisé tous les potentiels qui sont cachés en toi. Je t'encourage à être entouré des bonnes personnes. Je t'encourage à ne pas baisser les bras, parce que oui, dès l'instant où tu décides de devenir la personne que tu es supposée être,
les combats vont se lever. Mais l'important, ce sera ton attitude par rapport à ces combats. Et donc, je ne vais pas non plus finir sans remercier ce magazine, cette émission de Show Business. Je l'ai dit au début de cette émission, j'ai été très très touchée par votre approche par rapport à ma personne et je vous encourage et je souhaite plein succès à Show Business.